Ok les amis, aujourd'hui c'est lundi, premier jour de la semaine, il est 11 h. Perso, je viens de terminer les petites tâches ménagères du matin. Olivia prend son biberon de 11 h. Oh, Noémie, pardon. Olivia, elle est sur des gommettes. Non, tu peux pas faire ça. Elle est en train de faire des gommettes avec maman. Mais des gommettes, attention. Elle est en train de compter. Attention, les gommettes 1, éducatives. 2, 3, hein. 4, 5. Ah ouais. Olivia, elle adore les gommettes. Hein. Écoute, t'as collé tes gommettes, Olivia? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ouais. Et maman, il a fait ça et moi, j'ai collé ça. Super. Et elle a colorié les ronds. Voilà. La date, c'était commence à avant, colorier, mais elle hein. n'avait pas envie. Là, on a continué aujourd'hui. Ah d'accord, elle avait commencé ça le 2 septembre. Ah oui, colorier des zones et dessiner des ronds. Olivia n'a pas envie de travailler du tout, elle ne veut rien faire ce matin. Ça c'était le 2. Et du coup, ouais, c'était le début de l'activité, le 2. Elle n'a pas fait, et là elle a fini. Voilà, elle a fini. Pas mal, hein? C'est pas mal. Et là, c'est du coloriage maintenant. Elle va colorier Kitty. Et Bibou porte une magnifique tenue. Une tenue parfaitement adéquate à son rôle d'institutrice. Adéquate, pardon. Sans le R. Pourquoi je dis adéquate? Ça n'existe pas ce mot. Pourquoi j'ai écrit 2,09 alors Adéquate. que c'était 2,10? 2,10, ouais, Je c'est veux vrai. pas passer en octobre, c'est bizarre. Donc je finissais, qu'est-ce que je disais? Tenue parfaitement adéquate à ton rôle d'institutrice. Oui. Tu vas faire du sport après? Non. Les amis, il y a quelque chose de très important qu'on ne vous a pas expliqué sur le lundi, sur les résolutions du lundi. On va plutôt appeler ça les résolutions d'Elena d'ailleurs, hein, parce qu'en fait ça vient d'elle. Tout ça vient d'elle, elle a décrété que tous les lundis, elle met une robe pour aller à l'école. Et des collants, quand c'est l'hiver, sinon juste robe. Le lundi, elle s'assoit à table à côté de moi. Voilà, parce que d'habitude c'est Olivia qui est à côté de moi, Elena elle est à côté de papa. Tous les lundis elle est à côté de maman, le midi, le goûter le soir. Et le lundi c'est sandwich. Donc tous les lundis Elena veut qu'on mange des sandwichs. Alors je sais pas si c'est le midi sandwich ou si c'est la journée sandwich et qu'on mangera des sandwichs ce midi et ce soir. Non, c'est que le midi. Bah oui. Ok, donc lundi midi c'est sandwich, donc ce midi on va manger des sandwichs et je ne sais pas trop à quoi encore, je suis en train d'improviser, je pense que ce sera des sandwichs, je vais faire une petite préparation à base de tomates, d'ail, de basilic et d'huile d'olive. Et je pense qu'en fait ce sera tout simplement des genres de bruschetta. Voilà, on va faire ce genre de sandwich là ce midi. Et je pense que ce sera très très bon, je n'ai pas encore réfléchi à la source de protéines, peut-être que je ferai un petit houmous. Ouais, je vais peut-être faire un petit houmous, comme ça ce sera bigou. On fera un petit sandwich tomate et un petit sandwich houmous. Je vais faire ça. Noémie est en train de lire des livres. Je sais pas si on vous a déjà expliqué que Noémie elle tourne les pages. Mais Noémie elle tourne les pages une par une comme ça. C'est assez étonnant. Elle lit le livre, voilà. Elle prend les pages dans ses mains et puis elle les tourne. Et on est revenu de l'école. Garniture du sandwich du jour, du lundi, du houmous que Bibou a fait en même pas 10 minutes. Le temps que j'ai cherché Elena, elle l'a fait. Et là, on a quoi, Bibou? Parmesan, on dirait, non? Parmesan, tomate, ail, basilic, huile d'olive, un petit peu de sel. Miam. Eh bon appétit, bien sûr. Hein. Je fais pas du tout bien l'accent. Hein. L'accent de quoi? C'est l'accent de... C'est même pas Maïté, bon appétit, bien sûr. C'était... je sais plus comment il s'appelait. Le chef qui faisait bon appétit, bien sûr. Nul, c'était nul. Les filles, c'est bon ce sandwich? Oui? Ok. Noémie, nous allons avoir des problèmes très bientôt. Le ciel porte demain. Connard. Ce c'est le lendemain. Ils se sont cachés dans un champ de blé. Un champ de blé. Se laissant porter par le courant. Le courant. On On aime bien cette chanson. Voilà, si vous n'aimez pas, écoutez, tant pis pour vous, c'est comme ça. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est comme ça. Les enfants. Est-ce qu'on est dans une situation totalement safe là? Est-ce qu'à un moment donné, tu considères que... Oh, tu vas descendre toute seule? Oh. J'allais dire, est-ce que tu considères cette situation comme sécurisante? Hein, Noémie? Tu descends toute seule? Vas-y, fais voir.
Ouais, non, c'est pas top. Hein. Parce que là, tu fais ça, bim, tu pousses, bim, tu tombes, la tête. No! Convoi exceptionnel. Alors on y va, direction le bain. Il fait pas un petit peu noir ici. Ok les amis, c'est mardi et je suis partie dans une mission. J'y suis depuis ce matin. Enfin non, c'est un moment là, je ne sais pas quelle heure il est. Il est... je ne sais pas quelle heure il est. Je pense que c'est d'ailleurs bientôt l'heure du goûter. Babou va pas tarder à rentrer de l'école. Il est parti faire des courses avant. Et je ne sais pas quelle heure il est. Voilà, je suis en train de m'occuper des vêtements des enfants. Mon tri continue et là en fait j'ai pris une grande décision. C'est une décision que qui me travaille depuis un bon moment et là en fait ma décision a été prise. Je vais partir sur un énorme tri des vêtements des enfants parce que je vais complètement revoir leur garde-robe. Et ça va devenir une garde-robe minimaliste. Et je pars de très loin parce que j'ai beaucoup trop de vêtements. J'ai beaucoup trop de vêtements, beaucoup trop de trucs qui nous ont été offerts, donnés et que j'ai achetés aussi. Et il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Elles ont des manteaux, je ne sais pas pourquoi elles ont autant de manteaux chacune, par exemple. Voilà. Donc je vais devoir trier tout ça et c'est un sacré boulot. Voilà, si vous-même vous êtes parent et que vous avez des enfants et que vous avez beaucoup de vêtements, vous comprenez. Voilà, mais je pense qu'on est pas mal. Après ce qui m'ennuie, vous me direz si vous avez le même souci, les mêmes problématiques que moi, mais je ne suis pas habituée véritablement au froid. Même si ça fait maintenant, je ne sais plus, quelques années hein, quand même que nous sommes en France métropolitaine, mais étant habituée de la Réunion, je suis toujours pas habituée au froid et encore moins pour des enfants. Du coup je ne sais pas vraiment comment habiller mes enfants en hiver et chaque année c'est le même problème et les mêmes interrogations qui reviennent. Est-ce que je mets un sous-pull sous le pull? Est-ce que je mets un t-shirt col roulé? Est-ce que je mets un débardeur sous le pull? Je ne sais pas quoi leur mettre. Voilà, je ne sais pas. Je sais pas, est-ce que je dois mettre un t-shirt manche courte ou un t-shirt manche longue sous le pull? Sachant qu'à l'école il va faire chaud dans la classe, mais quand elles sortent, est-ce qu'elles... enfin, bref, mille et une questions. Donc c'est très compliqué, notamment pour Olivia qui elle, quand elle sera en âge, enfin quand arrivera le moment qu'elle rentre à l'école. Je regarde si Noémie ne fait pas de bêtises là. Noémie, si elle est en train de jouer dans ma boîte à couture, bientôt elle va se planter des aiguilles dans la main, tout va bien. Et oui, et que Olivia, quand elle sera en âge de rentrer à l'école, bientôt, elle ne saura toujours pas se mettre des t-shirts et des pulls. Du coup il faudrait que je lui mette des trucs zippés, sauf qu'elle ne sait pas zipper non plus encore. Et je sais pas, bref, je sais pas comment habiller les enfants. Du coup je ne sais pas quoi garder ou quoi jeter. Enfin jeter, de quoi me séparer. Et là, là j'ai fini pour les vêtements d'Elena et Olivia, plus ou moins. Là, je vais m'attaquer à ceux de Noémie. Il y en a beaucoup moins, donc ça devrait plus le faire. Je vais quand même vous montrer vite fait à quel stock je suis rendue du coup pour les deux grandes. Je suis assez satisfaite, je vais vous montrer. C'est dommage que vous ne voyez pas le début, mais voilà. Donc j'ai gardé juste une robe et une jupe pour Elena. J'ai gardé, alors au niveau des pantalons j'ai pas fini le tri parce que là je lui ai gardé deux leggings, ça servira aussi de collant. Je vais garder un jogging et ça je sais pas si je le garde ou pas. Et là j'ai gardé, bon là c'est les jeans, j'en ai un très chaud que je garde pour l'hiver quand on va sortir dehors, celui-là je le compte pas. 1, 2, 3, 4, j'ai 5 jeans. Et je pense pas garder les 5 mais il faut que je lui fasse un essayage pour voir lesquels lui conviennent le mieux. L'idée c'est que j'ai envie de garder, allez, 6, 7 pantalons max. Donc je dirais celui-là ce serait le 7ème. Donc en fait on est pas mal, ça se trouve on y est. J'ai gardé un truc à capuche et deux sweats légers, le deuxième est sur elle, et deux pulls plus chauds. Voilà, je lui garde, elle a 2 pyjamas, donc elle va tourner avec 2 pyjamas. Et puis au niveau des t-shirts j'en ai 6 je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non 7. Ouais, j'ai 7 t-shirts manches longues, dont 4 col roulé. Et j'ai 2 petits débardeurs à bretelles là,
et puis un t-shirt, manche courte. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Pour Olivia, c'est plus ou moins la même chose. Voilà, on y est vraiment à peu près la même chose. Sauf qu'elle a un pyjama en plus. Mais sinon c'est à peu près les mêmes stocks. Et de ce côté là donc on a les trois, c'est à dire qu'on a Elena, Olivia, Noémie, voilà. Et en fait j'ai plusieurs épaisseurs de manteau parce que je me dis en fonction du chaud ou du froid, j'ai vous voyez pour Elena elle a un manteau, ça c'est le manteau de l'hiver, hiver. Pour Olivia c'est celui-là et pour Noémie c'est celui-là. Et sinon elles ont un petit truc un peu plus léger chacune. Et bon, faut que je continue un peu le tri, mais ça va franchement mieux. Et mes enfants sont habillés de manière confort, simple. C'est pas du tout un défilé de mode à la maison. Et elles sont habillées simple et confort. Voilà. Donc vous, dites-moi un petit peu comment vous êtes. Voilà. Nous ça va au plus simple, au plus pratique. Donc ma dernière question, ce sera la dernière. Je voudrais savoir comment, je crois que j'ai déjà posé, mais là je la pose plus clairement. Comment est-ce que vous habillez vos filles pour l'école? Mais vraiment précisément, quels vêtements vous mettez? Voilà, c'est-à-dire que genre si vous mettez une robe, est-ce que vous mettez quelque chose sous la robe manche longue? Genre vous savez, comment ils appellent ça, des maillots de corps? Vous savez, les débardeurs qui sont très près du corps et qui tiennent chaud en hiver, je parle en hiver. Est-ce que vous mettez quelque chose sous la robe en haut? Et sinon, si vous mettez un pantalon, vous mettez quoi en haut? Est-ce que, comme couche, je veux dire, vous mettez quoi comme couche? Voilà. Je pense que j'étais assez claire, assez précise dans ma question. Voilà, voyez pas ça comme la question de quelqu'un de débile, mais plutôt la question venant de quelqu'un qui n'est pas habitué à l'hiver. Voilà. Dites-moi. Moi, par exemple, là-dessous, donc c'est pas du tout conforme, hein, si ça se trouve, hein, parce que vous portez peut-être pas les mêmes choses. Moi, j'ai un gros pull et dessous, j'ai comment dire, un débardeur. C'est un débardeur, voilà. Je n'ai pas un manche longue sous mon pull. Donc je me dis pourquoi je mettrais un manche longue sous les pulls de mes enfants. Mais à la fois, si c'est un t-shirt, j'ai peur qu'ils enlèvent le pull et qu'ils aient froid. Je suis perdue. Et je suis perdue et plus je parle, plus je me sens bête. D'accord. Alors, Bibou aujourd'hui. C'était quoi ce... Alors, elle a eu une fibre minimaliste. Non, mais c'est pas vraiment du minimalisme. Une fibre rangement. Non mais je suis d'accord avec toi. Non, parce que dès qu'on va dire ce mot-là, on va nous dire oui, mais vous n'êtes pas minimaliste si vous utilisez ça. On est minimaliste à notre façon. Non, il y a des choses sur lesquelles on est quand même assez minimaliste et puis d'autres, ça laisse à désirer. On avait trop de vêtements effectivement. Donc Bibou a fait le tri. Voilà. Par exemple, moi mes vêtements, je compte pas faire de minimalisme parce que ce que j'ai, je tourne avec tout et je change régulièrement de vêtements parce que j'aime bien mettre des trucs différents. Moi perso j'ai trop de vêtements et je mets toujours mais lui il met toujours le même, alors ça sert à rien. Par contre toi tu pourrais jeter plein de trucs, donner, vendre, faire un truc compte avec. C'était donc l'activité du jour de Bibou. Je porte mes vêtements. C'était l'activité du jour et effectivement ça a bien vite dépendre des filles. Ouais. Donc prochaine étape quand on aura changé de maison, c'est de vendre et de donner tout ça quoi. Mais pas maintenant, là on a trop de... Non, c'est pas tout de suite, mais ça c'est déjà au moins dans mes placards, j'y vois plus clair. Les amis, il est 22h30. Notre installation de fortune pour faire les lives, tiens, on est vraiment les professionnels. Non mais bientôt on le saura, bientôt on sera des professionnels. On vous l'a déjà dit et vraiment on va le faire. Ce live c'était les amours spécial métier. On n'a pas vu le temps passer avec Bibou. On a même un peu débordé, on voulait finir à 22h15 pour que Bibou puisse ensuite aller se brancher pour tirer son... Vas-y, va te brancher, Bibou, va te brancher. Avant que Bibou se branche, évidemment. Avant que Bibou se branche. On va vous dire au revoir, évidemment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce live est en replay. Les amours spécial métier. On en refera d'autres, les amours spécial métier. On fera d'autres, les amours, bref. On aime bien, vous aussi, ça fait plaisir. Ce soir, on va manger une petite mousse au chocolat. Oh purée, perte d'équilibre. Oula, j'ai plus d'équilibre. Ah mais je suis comme... tu es sûr que tu veux faire un sportif de haut niveau? Perte d'équilibre. Une petite mousse au chocolat faite par Bibou au pois chiche. Non, pas au pois chiche. Au jus de pois chiche, là, tu sais, le délire. Eh ben, c'est super bon, franchement, faites-le. Est-ce qu'elle a pris là? Elle a bien pris là? Je pense. Mais généralement, en fait, j'aime beaucoup le houmous. Et donc, je fais du houmous. Oui. Et quand je fais du houmous, je récupère le jus de pois chiche pour faire ma mousse au chocolat. Un petit raisin? Ils sont bons, ouais. Ouais, ils sont bons.
Ouais, ils sont bons. Les Hein. pépins sont gros, donc il faudra que je les enlève pour les enfants demain, parce que sinon ils les aiment pas. Mm. Mais ils sont bons. Délicieux. Si vous avez du retard dans nos vlogs, dans le visionnage des lives, que vous trouvez qu'il y a un peu trop de contenu, etc., n'oubliez pas que vous pouvez augmenter la vitesse de lecture sur YouTube, passer en 1.25. Ça permet de lire un peu plus vite les vidéos et du coup de rattraper votre petit retard. Voilà. Bon, du coup, c'est l'heure, faut que Bibou se branche. Donc les amis, à demain. Pour nos vlogs. Merci de nous avoir suivis. Ah bah oui, mais Bibou elle m'a dit dépêche-toi, donc je me dépêche.